Et si le problème, ce n'était pas vous? Et si le problème, ce n'était pas les autres? Et si ce n'était pas vos collaborateurs, vos enfants, vos collègues, vos proches, mais la situation dans laquelle ils évoluent? Le contexte dans lequel ils évoluent. On croit toujours que les comportements viennent des personnes, qu'ils manquent de rigueur, qu'ils manquent de discipline, qu'ils manquent de volonté. Alors on blâme, on les juge, on les sermonne. Mais ce réflexe, en réalité, bloque vraiment tout. Car la plupart des comportements ne viennent pas d'une mauvaise intention. Ils naissent du contexte, de l'environnement, du système dans lequel les gens se trouvent. On doit partir du principe, et ce n'est pas une vérité en soi, mais on va dire que c'est une hypothèse de travail, qu'on va choisir d'adopter parce qu'elle ouvre le champ des possibles et facilite la communication, facilite le changement et facilite l'apprentissage. Donc, on part du principe que l'homme est bon et que derrière chaque comportement, il y a une intention positive qui justifie pas ses actes, mais ça permet de chercher ce que la personne essaie maladroitement de faire, de préserver, d'obtenir. Et ça permet de se focaliser sur ce qui a vraiment de l'importance, la situation, l'environnement, le contexte. C'est une idée simple, mais vraiment puissante. Vous pouvez demander à vos équipes d'être plus disciplinés, à vos enfants d'être plus raisonnables, à vous-même d'être plus productifs, mais si le cadre reste le même, rien ne bougera, parce que les gens n'ont pas besoin qu'on les accuse, ils ont besoin qu'on change les règles du jeu autour d'eux. Pensez-y, un dirigeant croit que ses collaborateurs sont lents, ou qu'ils manquent de discipline, ou qu'ils manquent de motivation. Mais c'est peut-être son système de communication qui les noie. Un parent croit que son enfant est désordonné, mais c'est peut-être l'organisation de sa chambre qui l'empêche de ranger facilement ses affaires. Par exemple, si l'organisation était plus pratique, plus ergonomique, la chambre serait rangée. Un individu croit qu'il n'a pas de discipline, mais c'est peut-être son environnement de travail qui le pousse à se dissiper. Vous voyez où je veux en venir ? Ce que vous voyez comme un défaut personnel est souvent le produit d'un contexte mal conçu. Et ça change tout. Parce que changer les personnes, c'est long. Changer les personnes, c'est difficile. Changer les personnes, c'est parfois impossible. Mais changer la situation, changer l'environnement, ça vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire tout de suite. Le vrai rôle d'un leader, ce n'est pas de pointer du doigt. C'est de créer les conditions où les bons comportements deviennent naturels. C'est de redessiner l'environnement, c'est de clarifier les règles, c'est de simplifier les flux, de faire en sorte que la rigueur, la motivation, la concentration apparaissent d'elles-mêmes. Alors au lieu de juger, commencez juste par observer. Demandez-vous, qu'est-ce qui, dans cette situation, dans ce contexte, encourage ce comportement? Et qu'est-ce que je peux transformer pour que le comportement change? C'est une philosophie simple, mais si vous l'adoptez, vous libérez une énergie énorme dans vos équipes, dans vos familles et dans votre propre vie. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'individu qu'il faut accuser, c'est la situation qu'il faut comprendre, c'est le contexte qu'il faut comprendre, c'est l'environnement qu'il faut comprendre. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que la situation, l'environnement, le contexte peuvent changer.